Le marketing est l'un des concepts les plus importants dans le monde des affaires. Une bonne équipe de marketing peut mener une entreprise vers une croissance et des profits considérables. Bien que le marketing soit un sujet très vaste, nous pouvons le définir comme étant l'ensemble des institutions et des processus permettant de créer, de communiquer, de livrer et d'échanger des produits ayant une certaine valeur pour les clients, les partenaires et la société en général. La première étape de la planification d'une stratégie de marketing consiste à diviser le marché en groupes de personnes à cibler, appelés marchés cibles. C'est ce qu'on appelle la segmentation du marché. Un marché cible bien choisi tient en compte de la taille, de la rentabilité, de l'accessibilité et de la concurrence. Il existe deux grands types de marchés. Les marchés de consommation, appelés B2C, et les marchés d'affaires, appelés B2B. Les marchés B2C sont des produits destinés à la consommation personnelle. Ils sont segmentés sur le plan démographique, géographique, psychologique et comportemental. Les marchés B2B sont des produits utilisés directement ou indirectement pour fabriquer d'autres produits et sont segmentés en fonction de la géographie, des besoins des clients et de l'utilisation du produit. Par exemple, General Motors segmente ses produits en différentes marques, Chevrolet, Buick, Cadillac, destinées à des groupes socio-économiques distincts. Le marketing peut être décomposé en 4 parties principaux appelées les 4 P du marketing. Produit, promotion, prix et place qui expliquent la distribution. Examinons de plus près chacun de ces aspects individuellement. Le produit est tout ce qu'une entreprise offre pour satisfaire les besoins et les désirs des clients, que ce soit des biens ou des services. Chaque produit comporte 3 couches. L'avantage principal qui satisfait les besoins du client, le produit réel, le bien ou le service physique, et le produit complémentaire, les garanties, les services gratuits, les manuels d'instruction, etc. Par exemple, l'avantage principal d'un iPhone serait la communication et le divertissement. Les caractéristiques du produit réel seraient la taille, le poids et l'apparence. Finalement, le produit complémentaire serait les garanties et l'assurance comme AppleCare. Nous pouvons classer différents produits au sein d'une entreprise selon des lignes de produits, des gammes de produits et des marques. Une ligne de produits est une collection de produits qui sont étroitement liés, soit par leur fonctionnement, soit par les clients qu'ils servent. Par exemple, le Coca-Cola ordinaire et le Coke Zero seraient considérés comme faisant partie de la même ligne de produits. Une gamme de produits est le nombre total de lignes de produits offertes par une seule entreprise. Enfin, une marque est l'identité d'un produit qui le différencie des autres acteurs dans la même catégorie, comme le nom Apple ou McDonald's. Les entreprises peuvent étendre une ligne de produits, ce qui s'appelle une extension de ligne, en proposant un nouveau produit similaire sous le même nom de marque. Elles peuvent également étendre une marque, ce qui s'appelle une extension de marque, en proposant un produit dans une nouvelle catégorie sous un nom de marque existant, par exemple les jouets de McDonald's. La promotion est le pouvoir d'influencer les consommateurs, de les retenir, de les persuader et de les informer. Le mix promotionnel est l'ensemble des outils utilisés pour communiquer une idée au marché cible. Il comprend la publicité, la promotion des ventes, le marketing direct, la vente personnelle et les outils émergents tels que la communication numérique, le placement de produits, l'advergaming, le buzz marketing et les parrainages. Le prix d'un produit est vital car il joue un rôle important dans le comportement de la demande pour ce produit. Les prix stables ne sont pas la norme car ils doivent être constamment évalués pour s'adapter au contexte dans lequel l'entreprise opère. Les entreprises établissent donc leurs prix en fonction des objectifs qu'elles poursuivent pour le produit. La rentabilité, l'augmentation du volume, la concurrence ou le prestige pour en nommer que quelques-uns de ces objectifs. Enfin, la distribution est la manière dont une entreprise achemine le produit vers le consommateur. Les 3 principales stratégies de distribution sont les suivantes. Intensive, visant les masses comme KitKat. Sélective, visant une plus petite partie de la population, généralement les classes moyennes et supérieures comme Apple. Et finalement, exclusive, visant une partie bien spécifique de la population,
généralement la classe supérieure comme Ferrari. Les entreprises distribuent leurs produits soit directement, soit par le biais d'intermédiaires. Un canal direct est une distribution qui relie le producteur et le consommateur sans intermédiaire. Par exemple, un fabricant de vêtements utilisant une plateforme de commerce électronique. Les deux principaux types d'intermédiaires sont les détaillants, les distributeurs qui vendent les produits directement à l'utilisateur final, et les grossistes, les distributeurs qui achètent les produits aux producteurs et les vendent aux détaillants, à d'autres grossistes ou à des utilisateurs professionnels. Les entreprises doivent suivre, planifier et coordonner le mouvement des produits tout au long de cette chaîne de distribution. C'est ce qu'on appelle la gestion de la chaîne d'approvisionnement.